Bienvenue nombreux à notre Rhapsodie des réalités du 19, mardi 19 janvier 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite une bonne journée dans la présence de Dieu. La Rhapsodie des réalités vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment et vous comble, vous donne un pouce pour votre journée afin de la finir, de passer la journée pleine d'amour, de joie et de paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre thème du jour. Il est intitulé La parole de foi dans votre bouche. La parole de foi dans votre bouche. Alléluia, loué soit Dieu. Nous lisons notre verset du jour. Pasteur Chrésoya qui le met après ce passage de Romains 10, verset 8. Nous le lisons ensemble. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons, loué soit Dieu. Alors, la parole de Dieu est près de toi, est près de nous, est dans notre bouche et dans notre cœur. Loué soit Dieu. La parole de Dieu dans votre bouche, c'est là où se trouve la victoire. La parole de Dieu dans vos bouches, c'est là où se trouve la victoire. La victoire à toutes les circonstances, la victoire dans toutes les situations que vous rencontrez. La parole de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 4, verset 13 nous dit quelque chose de très important. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia, loué soit Dieu. Une fois vous croyez à la parole, il faut la parler. Il faut parler. Vous êtes un vainqueur en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Vous êtes vainqueurs en Jésus-Christ. Et vous maintenez cette victoire par vos paroles pleines de foi. Vous faites des déclarations avec foi. Peu importe ce qui se passe autour de vous, parlez comme un vainqueur. Parlez comme un vainqueur. Vous avez toujours la victoire lorsque vous déclarez, vous utilisez la parole de Dieu dans vos bouches. Peu importe la situation qui vous entoure. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes vainqueur. Parlez juste, parlez succès, gloire et excellence. Alors, les vainqueurs ne parlent pas de peur. Les vainqueurs ne parlent pas de peur, de manque ou de faiblesse. Pas du tout. Les vainqueurs n'ont pas le mot de peur dans eux. Ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas des faibles. Ils ne manquent de rien. Ils expriment la sagesse. Les vainqueurs expriment la sagesse de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Oui, les vainqueurs doivent exprimer la sagesse de Dieu. Partout, en tout. Cependant, 1 Corinthiens 2, verset 6 à 7 nous dit quelque chose. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Oui, la sagesse que nous avons n'est pas de ce monde. Jésus-Christ est notre sagesse.
Il est notre sagesse. Et nous parlons la sagesse de Dieu et non la sagesse de ce monde. Car Dieu est la sagesse. Comme Proverbe nous le dit, Dieu est la sagesse. La sagesse vous parle. Dans Proverbe, ça se dit. D'autres pourraient être accablés par l'obscurité dans le monde aujourd'hui. La décimation des marchés mondiaux et des économies mondiales. Rien de tout cela ne devrait vous ébranler parce que vous n'êtes pas de ce monde. Peu importe ce qu'on vous dit, si vous n'avez pas d'argent dans votre compte, si le monde est en faillite, si les hôpitaux, ainsi de suite, tout cela ne marche pas, vous n'êtes pas de ce monde, que cela ne doit pas vous bouger, que cela ne doit pas vous affecter, que cela ne doit pas vous ébranler parce que vous n'êtes pas de ce monde. Vous appartenez au gouvernement d'en haut. Alors les choses sont différentes qu'ici. Nous appartenons au gouvernement d'en haut. Alors, lorsque les hommes sont abattus, lorsque les hommes disent qu'ils sont abattus, vous devez dire, je suis élevé. Vous devez déclarer que vous êtes élevé. Les cordeaux me sont échus dans les lieux agréables. J'ai un bel héritage. Ma prospérité est indépendante des circonstances. Ce sont des déclarations que vous devez vous prophétiser à vous-même. Lorsque les gens disent qu'ils sont en train de tomber, lorsque les gens sont en train d'échouer, vous êtes en train de vous élever dans le succès parce que vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. C'est ainsi que les vainqueurs parlent. Ils répondent aux circonstances et aux situations avec la parole. Ils disent ce que Dieu a dit. Les vainqueurs disent ce que Dieu a dit. Hébreux 13, verset 5 à 6 dit, Dieu lui-même a dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Nous disons ce que Dieu a dit avec assurance. Nous avons assurance de dire ce que Dieu a dit. Si vous éprouvez des symptômes d'une maladie, par exemple, n'exprimez pas les symptômes. N'exprimez pas les symptômes. Par exemple, vous allez dire, quelqu'un va dire, il a mal à la tête, il a mal à la tête, et du matin au soir, la tête là. Non, ne dites pas ça. Au contraire, déclarez la guérison et la santé. Déclarez la guérison et la santé parce que la parole de Dieu dit que vous prospérez et comme votre esprit prospère, vous êtes en santé. Dieu voudrait que vous prospérez en tout et soyez en santé, même comme votre esprit prospère. Alors, vous faites la déclaration. Au lieu de continuer à dire la tête si, le mal de tête là ne veut pas me laisser, le pied là, la douleur au genou, le corps. Non, vous déclarez la guérison et la santé sur vous. Si vous vous sentiez faible, déclarez la force. Affirmez que la vie de Dieu en vous est supérieure.
La vie de Dieu en vous est supérieure que la maladie, que l'échec, que la faiblesse, que le manque. Et donc, détruit et dissipe toute maladie et toute douleur dans votre corps. Si vous êtes malade, vous dites, mon corps n'est pas sujet de maladie. Je refuse la maladie dans mon corps. Alors, toi, corps, je te commande de te conformer à la parole de Dieu. Je refuse la douleur dans mon corps. Ainsi de suite. Toi, manque, toi, esprit de manque opérant dans ma vie, je te commande de t'affaiblir. Je te commande, je te chasse de ma vie. Car je refuse d'être dans le manque. Si Jésus-Christ est riche, je suis riche. Alléluia. Donc, vous faites des déclarations ainsi. 1 Jean 5, verset 4 dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alléluia. Loué soit Dieu. Continuez à affirmer votre justice et votre vie triomphante en Christ. Nous avons la vie triomphante en Christ. Pas en quelqu'un d'autre, pas en ce monde, non, en Christ. Et nous devons affirmer cela. Régnez et dominez sur les circonstances avec la parole de foi dans votre bouche, chers frères et sœurs. Alléluia. Loué soit Dieu. Oui, ce message est intéressant. Vous apprenez à déclarer, à faire des déclarations. Vous êtes vainqueur, vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas ceux-là qui n'ont pas encore eu Jésus-Christ. Vous avez Jésus-Christ, alors vous êtes de sa race. Vous êtes une race rare. Alors, prenez votre place et déclarez la parole de Dieu dans vos bouches. Loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour en priant. Nous disons, ma vie est la révélation de la gloire de Dieu, le témoignage de sa grâce et de sa justice. Je suis victorieux toujours en toutes choses. Fécond, productif et efficace dans le ministère de l'Évangile. Alléluia, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Marc 11, verset 22 à 23, Josué 1 à 8. Et pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 13, verset 24 à 43, Genèse 44 à 45. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 7, verset 21 à 29 et Genèse 19. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous entendre. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Les anges célèbrent votre arrivée et Dieu vous a écouté. Alors, il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités du mardi 19 janvier 2021. Que la main de Dieu repose sur vous et vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.